S'adressant aux militants de son parti réunis le samedi 26 janvier dernier à Daoukro, le président Bédié a dit entre autres: l'esprit de Félix Houphouët-Boigny se trouve ici et nulle part ailleurs. Les membres du RHDP, qui sont des fils adultérins de l'oufouettisme, sont de l'autre côté. Le RHDP est le rassemblement des détourneurs de deniers publics. Le RHDP a tenu à organiser la présente conférence de presse pour se pencher spécifiquement sur ces propos tenus par le président Henri Konan Bédié en réaction à son congrès ordinaire. Des propos somme toute choquants et d'une gravité inouïe qui n'honorent pas celui que nous avons toujours considéré comme un sage. Certes, nous sommes en politique, mais le jeu politique n'autorise pas toutes les dérives langagères, les discours haineux et mensongers qui traduisent tout le mépris d'un homme d'État de la stature du président Henri Konan Bédié pour tout cela qu'il peut avoir pour le peuple ivoirien. En effet, comment le président du PDCI, Daoukro, que nous avons toujours placé sur un piédestal, que nous considérons comme un sage, un référent politique, un homme respecté, peut-il descendre dans l'arène en disant que cette mobilisation a été possible parce qu'on aurait distribué de l'huile, du riz et des chiffons aux congressistes? L'utilisation même du mot chiffon à la place de pagne est l'expression la plus achevée du mépris que le président Bédié a pour le peuple ivoirien. Si tant est que l'huile, le pain, les chiffons et le riz, cités plus haut, constituent la panacée pour mobiliser le peuple ivoirien, pourquoi le président Bédié n'en avait-il pas fait usage au moment où il lançait son appel en 1999 pour amener les Ivoiriens à descendre dans la rue quand il avait été débarqué du pouvoir? Alors, que le président Bédié sache que le RHDP n'a forcé personne à faire le déplacement du stade de Félix Houphouët-Boigny. C'est fort de leur conviction et de leur foi en la paix en Côte d'Ivoire que tous les militants, militantes et sympathisants du RHDP ont effectué ce grand pèlerinage qui suscite déjà la jalousie chez nos adversaires. Devrions-nous nous taire face aux attaques perpétrées par le président Bédié, qui deviennent de plus en plus récurrentes ces derniers temps? Non, chers amis de la presse. Le président du PDCI, Daoukro, ne devrait pas descendre aussi bas. Mais qu'il sache, comme aimait à le rappeler le père fondateur, le crachat jeté en l'air vous retombe toujours sur le front. Quand on aspire à reconquérir le pouvoir d'État, on prend de la hauteur. Quand on s'autoproclame dépositaire authentique de l'oufouettisme, on ne tient pas des propos qui ne sont pas dignes du président Houphouët-Boigny et de la philosophie politique du président Houphouët, surtout quand on s'adresse à une assemblée constituée de la jeunesse de son parti. Une telle façon de faire de la part du président Bédié, en parlant d'héritiers légitimes et de fils adultérins, est révélatrice de sa volonté de réveiller encore les vieux démons de la division
en catégorisant les Ivoiriens. En effet, en traitant les membres du RHDP de fils adultérins, c'est une véritable insulte que M. Bédié leur administre. Car si l'on se réfère au concept d'enfant adultérin, il est conçu comme un enfant né hors mariage, donc un enfant illégitime. Mais qui a dit que l'esprit d'un père ne se retrouve pas sur l'enfant qu'il a conçu hors mariage? Qu'il soit entendu du président Bédié et de ses suiveurs dire que le RHDP est le rassemblement des détourneurs de deniers publics nous semble un peu fort et n'est même pas digne d'un militant lambda du PDCI-RDA, à plus forte raison sortant de la bouche de son chef, pour qui chaque mot en son temps avait une valeur pédagogique. Est-ce de cette façon que le président Bédié entend rassembler tous les fils de Félix Houphouët-Boigny, en traitant ceux qui refusent de le suivre dans sa nouvelle aventure de voleurs ou de détourneurs de deniers publics? Pourquoi en 1977, le président Houphouët-Boigny a-t-il bruyamment relevé le président Henri Konan Bédié de ses fonctions de ministre de l'économie et des finances? Pourquoi au soir de son règne, en 1998-1999, avant le coup d'État, tous les bailleurs de fonds lui avaient fermé tous les robinets? Que dire de cette scabreuse affaire des 18 milliards de l'Union européenne? M. Dikaoué, qui était tout heureux, lorsque le président Bédié prononçait son discours à Daoukro, oublie-t-il qu'il était l'épicentre de ce scandale financier qui avait fait trembler le gouvernement Bédié en son temps? Est-ce le même Bédié qui hier réclamait un second mandat pour le président Alassane Ouattara au regard de ses prouesses de grand bâtisseur à la tête de l'État lors de l'inauguration du pont qui porte son nom? Est-ce encore le même Bédié qui faisait l'éloge de la bonne gouvernance du président Alassane Ouattara dans tous ses discours? Depuis qu'il est passé du statut d'allié à celui d'opposant, a-t-il subitement changé de lunettes avec lesquelles il ausculte désormais la gouvernance du président Alassane Ouattara, au point de voir en noir aujourd'hui ce qui était blanc hier? Manifestement, ces propos qui transpirent la haine et la rancune relèvent d'un adversaire politique en déroute qui dit et se dédie. Pour le RHDP donc, le président Henri Konan Bédié, dont le parti, le PDCI-RDA, a pris une part effective à la gestion des affaires de l'État de 2011 à juin 2018, ne saurait se dérober de celle-ci en taxant le RHDP de rassemblement des détourneurs de deniers publics. En d'autres termes, si par extraordinaire, il y a eu détournement effectif de deniers publics, comme il le prétend, le PDCI-RDA et son président doivent accepter d'assumer leur part de responsabilité. Ils sont co-auteurs, ou à tout le moins, receleurs. Surtout que c'est le président Henri Konan Bédié lui-même qui avait affirmé que le parti unifié est dénommé RHDP.